La grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Bon Dieu bénisse nous. Et nous comptons matin une fois encore. Nous disons Dieu merci pour grâce et la faveur qu'il fait nous. Malgré les difficultés, il rend ça possible pour nous continuer à adorer lui toujours. C'est une grâce, c'est une faveur chaque fois que nous réaliser merveilles que bon Dieu a accompli dans la vie, nous, et nous-mêmes, nous gagnons possibilité en signe de gratitude pour nous en action de grâce bali. Nous disons bon Dieu merci aussi pour l'équipe technique là, qui rend ça possible pour que nous soyons capables ensemble, nous allons continuer à aider au prier. Nous allons continuer à aider au prier parce que nous connaissons ennemis, puis gros outils souvent utilisés, c'est le découragement. Donc nous avons besoin d'aider à prier pour ne pas décourager. Nous, quand on connaît matin, ou chaque qui la caillou, alors à midi ça, les a avancé, ou même qui la caillou devant l'écran ou à suivre ensemble avec nous, nous espérons qu'on est en béni. Non, ça qui fait déjà, et on pourra continuer béni toujours à travers la parole, bon Dieu. Aujourd'hui, c'est dimanche 14 juin 2020, c'est deuxième dimanche dans le 6e mois dans l'année. Donc ça fait déjà 166 jours qui déjà écoulés dans l'année, qui doit prendre fin dans 200 jours encore. Donc à imaginer que le temps a passé malgré nous étions en place. Donc moi avec vous, nous avons besoin de profiter de temps, nous, pas gaspiller tant de temps que nous avons devant nous. Nous avons besoin de gérer ça parce que le temps a passé malgré nous-mêmes, nous étions en place, nous pas bouger. Donc, lecture nous avons fait pour méditation nous matin, servante nous déjà fait déjà, c'est dans 1 Samuel chapitre 17. C'est un chapitre qui est assez long, au nombre de 58 versets. Donc, par contre, nous ne pouvons pas faire lecture encore, mais seulement nous allons considérer ensemble avec vous certains versets clés de ce chapitre. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17 est l'un des plus célèbres chapitres de la Bible. Alors, c'est un chapitre qui enseignait que les hommes regardent sur l'apparence, tandis que le Seigneur lui-même, il regarde au cœur. Dans la logique humaine, c'est l'apparence et la force qui comptent, tandis que dans la logique divine, ce n'est pas la force et l'apparence qui comptent, mais c'est la capacité du cœur et la grandeur de la foi. Zacharie 4, verset 6, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Première partie, verset 7 de Zacharie 4, l'on dit, « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. » 1 Samuel chapitre 17 parlait des Philistins partis en guerre contre Israël ou encore un combat engagé entre David et Goliath. À rappeler qu'à cette époque, la guerre était plus qu'on fait sous base d'un combat représentatif. Ça veut dire qui ça? Un combat représentatif. Ça veut dire qu'on désignait un soldat dans chaque camp ou dans chaque armée. Et comme ça, deux soldats, ça ils ont le contre ensemble. Eh bien, ça qui remportait victoire dans deux soldats, eh bien, c'est ça qui va déterminer qui armée ou bien qui pays qui remportait victoire. Pays vainqueur, t'as tout de suite réduit en esclavage au pays vainqueur. À rappeler aussi, selon la croyance de l'époque, eh bien, le résultat des guerres ne va pas dépendre vraiment d'une armée forte et puissante, ni ne pas dépendre d'une grande puissance militaire, ni de façon
armée était équipée, ni quantité soldats armée était gagnée, mais résultat était plus dépend ou plus basé eh bien sous des dieux, des guerriers. Pas oublier que Saül pas un monde qui a confiance dans mon Dieu, il pas de la foi dans mon Dieu. Par conséquent, eh bien Saül était très inquiet et inquiétude Saül eh bien t'as pris démoraliser toute l'armée d'Israël selon le verset 11 de 1 Samuel chapitre 17. Songez me fait que ce dos là, eh bien la guerre était faite sous base de un combat représentatif. Et l'armée des Philistins te désigné Goliath pour représenter. La Bible a une description qui est vraiment impressionnante de Goliath. Soit appelé les versets 4 à 7 de 1 Samuel 17, la parole de Dieu dit, un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Verset 5. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Verset 7. Le bois de sa lance était comme un ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Non seulement Goliath était bien équipé, non seulement Goliath était de grande taille, mais il était en bataille à bouche. C'est-à-dire son homme qui était en pile pression. Non seulement le gros nègre, vous pouvez imaginer un gros nègre présenté en face, et vous connaissez le gros nègre ça qu'on goumé, comme d'où bien, si vous n'avez pas un garçon dans le canson, là, il faut trembler dans le canson. Selon les versets 8 à 10, eh bien, la parole de Dieu dit, le Philistin s'arrêta et, s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descend contre moi. Verset 9, s'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Lorsqu'elle a bien considéré par ça et ça, eh bien nous, il y a deux raisons. Deux grandes raisons, même soufflées, qui t'a dû intimider, démoraliser, décourager ou même démotiver David. Premièrement, c'est la description que l'on fait de Saül et de Goliath, selon les versets 4 à 7, on sait le pour déjà. Et deuxièmement, c'est la déclaration de Saül au verset 33. Saül dit à David, tu ne peux pas te battre, ou bien tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. En réalité, l'on a considéré la description que vous faites de Goliath là, pas de gain vraiment comparaison entre David et Goliath. Inégalité totale sous toute forme et sous tout point de vue. C'est comme une mouche face à un éléphant. Et alors, ça me veut faut qu'on ait matin, ou bien en minute, ça, pas jamais quitter ça riveau, pour quitter brise sa patte ennemi, il faut oublier la présence de mon Dieu et détourner de plans ou bien de projets que vous gagnez. Parce que les âmes les utilisées le plus souvent, c'est le découragement. C'est ça, ennemi souvent utilisé pour le cas démoraliser ou démotiver ou démobiliser, il souvent utilisé le découragement. Alors, moi, je voulais dire un bagage, ou même cap coûter dans une minute ça. Même là, tu as essayé et pour échouer, pas décourager. Essayez encore. Il est toujours plus bon pour continuer à essayer, même là, échouer plusieurs fois, pas abandonner, parce que l'échec capable de découvrir un pile bagaille qu'on pas de gens qu'on est avant et permet tout apprendre en pile leçon. Comme a dit l'autre, le plus grand échec dans la vie, c'est de n'avoir jamais essayé. Les gens qui échouent, c'est les gens qui n'ont jamais essayé même.
ou qu'a échoué, ça passait mal, ou qu'a échoué, ou qu'a essayé ou échoué, mais pas découragé, continuer à échouer. Parce que les gens qui vraiment échoué, c'est les gens qui n'ont jamais essayé. Au verset 32, David dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre contre lui. Il y a un auteur qui dit, avoir confiance en soi, c'est déjà la moitié de la victoire. Mais avoir confiance en Dieu, c'est la victoire garantie, la victoire complète et la victoire assurée. Dans le livre des Nombres, au chapitre 13, nous trouvons l'histoire de deux hommes courageux. La majorité des Israélites avaient renoncé à prendre possession du pays promis, sous prétexte que les murailles étaient trop hautes, les ennemis trop nombreux, les géants trop forts. Seulement 2 hommes ont vu dans cette situation de désespérance une opportunité de glorifier Dieu, de le placer au-dessus de tous les ennemis et les géants, Caleb et Josué. Il est dit au verset 30, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, « Montons et emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Un serviteur de Dieu du nom de Stoud a dit un jour, « Dieu ne cherche pas des petits grignoteurs, des choses faciles et possibles, mais des aventuriers s'accrochant à l'impossible et au difficile, comme Caleb et Josué. Nous devons être prêts à oser, à risquer et à faire confiance pour le triomphe de la cause de Dieu. » À partir du verset 42 jusqu'au verset 44, le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant qu'en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » En fait, le gars de Goliath bien d'un côté et de l'autre côté où ta vie était au gars de David, eh bien, c'est comme un petit mouton sans défense qui a mené à l'abattoir parce qu'on parle de David, ça, petit David, ça, qui prend gourmet face avec Goliath, ça, que ce soit sous taille Goliath, que ce soit sous équipement que Goliath te gagne. Mais la plus grande et grave erreur que Goliath a pris commettre, c'est le fait qu'il était sous-estimé David comme un adversaire. Il était sous-estimé et il était quoi trop. C'est bagaille qui dure, le monde croit dans tête tout trop. Il était quoi trop dans tête incapacité. Il même pensait que peut-être c'était un homme qui était invincible, si vous voulez accepter ça pour moi. Eh bien, l'en sous-estimé David, il a le rencontrer avec Zograni. C'est un erreur pour moi avec vous. Nous éviter qu'on mette sous-estimer adversaire nous. Même lorsque il n'est pas de même taille avec nous. Même lorsque il était petit, nous-mêmes nous sommes un gros tonton éléphant, nous ne pas sous-estimer parce que un adversaire. C'est-à-dire s'il est capable d'engager dans la bataille avec vous, c'est parce que il connaît, il est capable de défendre tête. Donc c'est pour toutes ces raisons, nous avons besoin d'éviter adversaires, surtout les adversaires invisibles que nous-mêmes nous parlons. Alors si nous avons fait un petit retourner en arrière, nous avons Goliath, tu fait tout trembler dans le pantalon, surtout avec bouche comme des dos avant, selon le verset 23, tandis qu'il parlait avec eux. Voici, le Philistin de Gath s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. Verset 24, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Verset 25, chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Alors, je voulais dire un bagaille qui est vraiment important. Il y a un bagaille qui était stimulé, qui était encouragé, bataille là, c'est le fait que te promettent à monde qui frappe Goliath à terre la main de la fille du roi, la princesse Michal. Ça me pense que ça a été un petit genre stimulé David pour que David t'ait engagé bataille. Selon le verset 26-27,
David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? David dit, qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Dans le psaume 27, et les versets 1 à 3, David dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. La parole de Dieu continue pour dire dans Proverbe 21, verset 31, le cheval est bien équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Dans le verset 44, dans le psaume 44, à partir du verset 2 jusqu'au verset 8, nous lisons ces paroles. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps au jour d'autrefois. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés. Mais c'est ta droite, c'est ton bras. C'est la lumière de ta face parce que tu les aimais. Ô Dieu, tu es mon roi. Ordonne la délivrance de Jacob. Verset 6. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivreras de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. David dit dans le psaume 20, à partir du verset 7 à 9, « Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. » Verset 8, « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Et nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. » David te compté et Goliath te compté sur la lance, l'épée, le javelot. Mais David lui-même à son tour, il te compté sur l'Éternel. Et c'est ça qui t'a pris la victoire sur Goliath. Rappelez-moi, je te dis tout au début, dans la logique humaine, c'est l'apparence et la force qui comptent, tandis que dans la logique divine, c'est la capacité du cœur et la grandeur de la foi qui comptent. Dans 1 Samuel 17, à partir du verset 45 à continuer, David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Au verset 46, David dit, « Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai le cadavre du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura que l'Éternel a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livrera entre mes mains. » Au verset 48, la parole de Dieu dit, « Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. » Verset 50. « Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin et il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. » Alors, l'autre étendait, et M. Goliath qui t'a parlé, et l'on regardé petit David, où t'as dit comme ça que, eh bien, Goliath, pour le prendre Tida,
Et bien, le pendant qu'il pliait ça, mettait dans le poche d'elle, parce que David et Goliath étaient tellement bas pression à bouche li. Tout les gens en Israël étaient peur, tout les qui fait partie de l'armée d'Israël étaient peur, Goliath de pas lui avancer. Par contre, si il y a des gens qui ont habitué de des pièces Maurice Sixto, il y a une pièce liée au côté que et qui titre et gros morceau, côté il dit sous t'attendais parole dans bouche intel à la chaille, sous t'attendais tel bagaille de intel de timal à la chaille où t'as bouc ça a beauté. Donc c'est ça qui a passé et c'est ça qui s'est passé à Goliath là. Les Goliath a parlé, c'était gros venti l'appui. Et David qui pas fait bruit. Et bien David t'a pas remporter victoire parce que David et Goliath était quoi dans tête lui, mais David lui-même il était quoi dans bon Dieu. On va marcher contre moi avec la lance, l'épée, le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Un homme du nom de Duit el-Houdi déclare: mettez votre confiance en vous-même et vous êtes condamnés à être déçus. Il dit: mettez votre confiance en vos amis, ils mourront et vous laisseront seuls. Il continue pour le dire: si vous mettez votre confiance en Dieu, vous ne le regretterez jamais, ni dans le temps, ni dans l'éternité. L'auteur du cantique 220 français, Chant d'espérance, l'en dit: sûr de la victoire, soldat du Seigneur, marche, chante gloire, tu seras vainqueur, le grand capitaine qui va devant toi te la rend certaine, combats avec foi. Dans le deuxième strophe, là, il dit: l'ennemi s'avance, redoublant le pas, et plein d'assurance, ne s'arrête pas, mais Christ va combattre, reste près de lui, déjà pour l'abattre, son épée à lui. Et dans le fin, il dit: la victoire, tu l'auras, chante donc gloire, tu verras ton adversaire fort vaillant couché par terre à l'instant. Dans le psaume 118, les versets 10 à 12, la parole de Dieu dit: toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. À l'ombre d'aujourd'hui, dans la vie de chaque jour, il y a toujours un Goliath à affronter. Il y a un Goliath qui est visible, il y a un qui est invisible. Je veux dire, moi, pas connaître qui Goliath, mais qui ça qui représente un Goliath pour, ou bien qui symbolise un Goliath dans la vie. C'est capable d'une maladie, une situation difficile qu'on va traverser, un problème quelconque, mais moi, je veux dire, un bagaille. Sous quelle que soit la forme Goliath pour la présenter devant ou qu'à remporter victoire sur lui. Mais pour que cette victoire soit rendue possible, faut-il bien que ou pas compter sur propre force, sur propre capacité ou sur propre moyen, mais ou besoin de compter sur l'Éternel et sur l'Éternel seul, à la manière de David. Dans Psaume 60, verset 12, la parole de Dieu dit: avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Mais par contre, qui feront qu'à poursuivre vous, qui ont falaise à droite, ont falaise à gauche, et ont la mer rouge devant, ou par route pour passer, camper sous Exode 14, 13. Qui dit: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Auteur 141, français, Chant d'espérance. Dans le refrain dit: comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Vous me finissez, m'a dit au matin, lorsque vous trouvez en face une situation qui t'a semblé une situation désespérée, sans issue, difficile, ou même ténébreuse, même Jacques David, parler sur paralysé ou démotivé par la peur, approchez de Dieu et comptez sur bon Dieu. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, la parole dit: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est fait pour, avant de terminer, un petit parallèle entre la foi et la peur. La peur dit: c'est pas possible. La foi dit: c'est possible. La peur tremble devant un avenir confus et incertain. La foi est sereine car elle sait que Dieu tient le lendemain dans ses mains. La peur terrorise, la foi stabilise. La peur excite la nature humaine,
la foi est le meilleur des tranquillisants. La peur entraîne la maladie, la foi apporte la guérison. La peur cherche à reculer devant le danger, la foi cherche à avancer car elle sait que Dieu peut lui frayer une voie au milieu d'une situation désespérée, risquée et sans issue. Comptez sur lui de honneur. Tant que le combat dure, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui. Tout est là. Que le Seigneur vous bénisse. You are worthy, and no one can worship you for me. For all the things you've done for me, and no one can worship you for me. Lift it up. Here's my worship, all of my worship. Receive my worship, all of my worship. Here's my